Le débat est ouvert. Anne Hidalgo, la maire de Paris, peut-elle créer la surprise en 2022 ? C'est la question qu'on vous pose sur le Twitter de Sud Radio. Vous nous appelez 0826 300 300, que vous soyez parisien ou non, dans la mesure où, et c'est une information de nos confrères de Libération aujourd'hui, en fin septembre, d'ici un bon mois, à Villeurbanne aura lieu le congrès du Parti Socialiste. C'est le parti d'Anne Hidalgo. Et le patron du parti, Olivier Faure, appellera, d'après Libération, les militants à soutenir la candidature d'Anne Hidalgo à la présidentielle. Est-ce qu'elle a ses chances ? Ça, c'est la question qu'on vous pose. Vous nous appelez pour témoigner. Direction Toulon, justement. Est-ce que vraiment on a envie de voter pour une maire de Paris, Aurore Boyard, quand on n'est pas parisien ou pas parisienne ? J'en suis pas certaine, d'autant que lorsque l'on vient à Paris régulièrement, qu'on prend le taxi ou qu'on discute avec les gens, on n'a pas une très bonne image d'Anne Hidalgo. D'abord, pour nous, c'est celle qui fait beaucoup de travaux dans Paris et donc ça engendre d'énormes problèmes de circulation et c'est vrai que les Parisiens s'en plaignent énormément. Et pourtant, vous en plaignez pas, justement, donc, mais ça vous émeut quand même. Quand même, parce que quand on vient à Paris, si vous voulez, on se frappe aussi les embouteillages et les travaux. On prend 2 semaines de congé juste pour traverser la ville en voiture, voilà. C'est à peu près ça, donc c'est assez désagréable. C'est vrai qu'on n'a pas une très bonne image d'Anne Hidalgo par rapport à ça. Et puis, si vous voulez, pour nous, c'est que la maire de Paris. C'est-à-dire qu'à part être la maire de Paris, on ne voit pas ce qu'elle est d'autre. Elle n'a pas été élue. Elle n'a pas vraiment de programme. Là, elle fait une fixette sur les Jeux Olympiques Paris 2024. Pour nous, elle est vraiment typiquement parisienne. Elle n'est pas ouverte sur le monde extérieur, sur la province et sur autre chose que Paris. Donc, pour briguer la présidence de la France, il faudrait quand même un petit peu plus s'intéresser aux Français. Et puis, on n'a pas envie non plus qu'elle vienne mettre le bazar dans nos villes. C'est bon, elle est déjà pas mal à Paris, d'après ce que nous disaient les Parisiens. Je pense que j'ai pas trop envie. Oui, voilà. Vous ne voulez pas élargir, persévérer dans l'expérience. En tout cas, Aurore Boyard, 0826 300 300. Les amis, on vous emmène à Évian-les-Bains. Sud Radio est partout en France. Bonjour à vous, André. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous voteriez, vous, Anne Hidalgo ou pas ? Il faudrait vraiment qu'il y ait une catastrophe comme candidat en face. Oui, bien sûr. S'il y avait Édouard Balladur en face, je voterais Anne Hidalgo. Alors ça, c'est un choix original. Je doute que s'il y avait François Fillon en face, je voterais pour elle, oui. Mais non, plus sérieusement, franchement dit, elle ne fait pas envie. On cite toujours le général de Gaulle, mais Pompidou, Giscard d'Estaing, Mitterrand, tous l'ont dit après. C'est la rencontre entre un peuple et un homme. À l'époque, général de Gaulle, c'était un homme au sens latin du mot vir, c'est-à-dire un homme de sexe masculin. Aujourd'hui, c'est un homme au sens féminin, c'est-à-dire un être humain. Voilà, que ce soit un homme ou une femme, peu importe. Je vois pas exactement. Enfin, elle a rien qui donne envie de voter pour elle. Ce n'est pas une oratrice, elle n'a pas de programme. Dans le fond, ça viendra comme tout Paris, le monde. Elle a été dans le fond, elle a choisi la bonne carte de choisir Delanoë à un moment. Delanoë était très porteur et elle s'est bien inscrite dans la succession de Delanoë, mais elle n'a de loin pas le charisme de Delanoë. Et quand on me dit elle a été élue maire de Paris, oui, elle a été élue, ça c'est indéniable, mais par des tractations avec les Verts d'une part. Et quand on voit ce qu'il y avait en face en 2020, ça faisait pas envie. Vous avez rhabillé à peu près toute la classe. Vous avez rhabillé toute la classe politique parisienne pour l'hiver, vous, mon cher André, on est d'accord. Franchement, il y a des gens qui font envie. Vous voyez, je suis pas, en général, je vote plutôt à droite, mais à gauche, si avec quelqu'un, et je sais qu'il n'y ira pas, mais si avec quelqu'un qui a du charisme, qui crée des envies, quelqu'un comme Arnaud Montebourg, oui, je pourrais voter pour quelqu'un de gauche, mais parce que Montebourg, on aime ou on n'aime pas, mais il a du charisme, il a de la voix, il sait claquer la porte de la politique quand ça lui plaît plus, il va faire du miel, comme il le fait actuellement. C'est une image. C'est plus intéressant, excusez-moi, que quelqu'un. Moi, quand je vais à Paris, je suis pas tous les jours à Paris, mais je suis quand même, disons, une fois par mois, 2-3 jours à Paris. Oui, c'est déjà pas mal, ça me fait pas envie de devenir parisien. Voilà. C'est ça. J'aurais pas envie d'être parisien dans le Paris actuel. À la différence du temps de Monsieur Chirac, où on pouvait trouver qu'il y avait de l'animation à Paris, on pouvait trouver tous les défauts du monde à Jacques Chirac, mais au moins cette ville faisait envie du temps de Jacques Chirac ou de Delanoë. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Écoutez, c'est clair et net. Merci beaucoup, André. Profitez bien d'Évian-les-Bains, surtout on vous embrasse. Et puis vous nous rappelez quand vous voulez au 0826 300 300. Il a parlé, André, il a raison, de Jacques Chirac. Jacques Chirac, c'est le dernier président de la République à avoir été maire de Paris. Alors il avait une autre particularité qu'on oublie souvent.
Il était en même temps maire de Paris et en même temps député de la Corrèze. Oui, c'était possible à l'époque. C'est un peu plus compliqué aujourd'hui. Caroline Pilas, c'est un handicap ou pas d'être, francilien? Vous l'êtes vous-même pour parler Parlons et de être Madame compris. Hidalgo. Allez-y, Caroline Pilas. Je vais me faire plaisir. Écoutez, Madame Hidalgo est libre d'y croire, mais je souhaite que son désir reste à l'étape du rêve. Si elle gère la France comme elle gère Paris, j'ai envie de vous dire, en termes d'insécurité et de saleté, on n'est pas rendu, les amis. Donc non, vous aurez compris que je ne porte pas particulièrement Madame Hidalgo dans mon cœur par rapport à toutes ces questions, et liées justement, je vais en revenir à l'inclusion en termes de mobilité, les cyclistes, les trottinettes, les dangers que Vous ça aimez pas représente. les cyclistes? Non, je respecte tous ceux qui me respectent. Voilà, moi j'ai aucun problème vis-à-vis de qui que ce soit. Chacun est libre de penser ce qu'il veut, chacun est libre de voter pour qui il veut, mais une fois de plus, je vais reprendre l'expression tout à l'heure qu'a utilisée Aurore. La liberté commence là où s'arrête celle des autres. Pour en revenir à Madame Hidalgo... Vous trouvez qu'elle a donné trop de liberté aux uns et qu'elle vous en a retiré à vous? Mais bien sûr que oui, de toute manière on sait très bien... c'est normal qu'elle mette en avant sa manne électorale, c'est-à-dire essentiellement les écolos. L'écologie, pardonnez-moi, enfin, elle valorise quand même... Mais ils peuvent être nombreux, mais les automobilistes aussi, les banlieusards aussi, qui ont besoin de travailler, qui sont quand même régulièrement stigmatisés. Pour en revenir politiquement, sérieusement, et pas uniquement à ce que je pense personnellement de Madame Hidalgo et de la manière dont elle gère Paris, pour moi, c'est la meilleure candidate à gauche, tout simplement parce qu'elle a une exposition que n'ont pas les autres. Elle est maire de Paris, évidemment, c'est une énorme carte de visite. Et puis, comme disait notre auditeur, elle a réussi à rallier, lors des dernières élections, les écolos. Mais elle n'est pas la seule, c'est ce que je disais aussi. Non, mais c'est pas du tout une critique, pour le coup. Les alliances font partie du jeu politique. Mais je veux dire, dans d'autres grandes villes, vous avez vu des alliances, enfin le printemps marseillais à Marseille, c'est une alliance entre les socialistes et les communiste français aussi. Et justement, je pense qu'en termes d'image, elle est nuancée. Justement, elle n'est pas d'extrême gauche, elle est très claire sur les questions en règle générale régaliennes. Quand il y a des attentats, on la voit quand même partout et elle dit les choses. Ça, la moitié, enfin, quand vous voyez ce qu'a subi Paris. Bien sûr, non, mais là-dessus, elle ne fait pas du et en même temps. Donc ça, c'est très appréciable. Elle sait quand même être très claire sur le sujet. Donc il faut lui reconnaître. Moi, je suis très honnête intellectuellement, même si je ne la porte pas particulièrement dans mon cœur en termes de sensibilité. Mais ça ne suffit pas pour vous, en tout cas pour 2022. Je ne pense absolument pas qu'elle puisse justement dépasser le seuil de la mairie de Paris. C'est quoi ces handicaps sur un plan factuel, justement, à Anne Hidalgo, et c'est quoi ses qualités, d'après vous, ses points forts, en tout cas pour une candidature? Arthur Delaborde. Son principal handicap, c'est ce qu'on évoquait jusqu'à présent, son image de grande élue parisienne, le symbole même des élites, finalement, des élites urbaines. C'est un gros mot parisien en France, en dehors de Paris, ou pas? Souvent. Politiquement parlant. Souvent, je pense, oui. En tout cas, pour quelqu'un qui a grandi dans le Gard comme moi, c'est pas forcément la meilleure étiquette qui puisse permettre de convaincre les électeurs d'aller se déplacer pour voter pour quelqu'un. Mais je pense qu'elle a quand même des atouts pour moi, Anne Hidalgo. D'abord, c'est ce qu'on évoquait aussi. Je pense que c'est certainement la plus verte des socialistes et que ça, étant donné la configuration actuelle, ça peut vraiment être un atout pour elle. Elle peut évidemment mettre son bilan parisien qui est par ailleurs très critiqué en la matière. Puis il faut rappeler quand même que l'alliance écolo-socialiste règne maintenant sur Paris depuis près de 20 ans. Donc ça, c'est quelque chose qu'elle peut mettre en avant. Et puis il y a aussi, je pense, son côté combattante dont on parle pas beaucoup, mais quand même, c'est quelqu'un qui lâche rien. Rappelez-vous, en 2019 encore, tout le monde l'a donnée perdante à Paris, Anne Hidalgo. On l'a beaucoup entendu être critiquée. On voyait La République En Marche remporter les élections. Alors, on sait comment ça s'est terminé pour le candidat Benjamin Griveaux. Ils ont été balayés, elle était quand même réélue haut la main. Et puis les écolos, eux, en sont réduits quelque part au second rôle dans la capitale. Donc, c'est vrai. C'est un point important d'ailleurs que vous soulignez dans un certain nombre de grandes villes de France, et notamment à Lyon par exemple, les écologistes ont complètement grignoté, devancé le Parti Socialiste qui dominait depuis longtemps. C'est pas du tout le cas à Paris. Et pourtant, c'est celle qui a l'image la plus écologiste, mais elle est loin devant les écolos. Des écolos à Toulon aussi, tiens, Aurore Boyard.
On est sensible à ces thématiques. Ah oui, bien sûr, mais on est une municipalité qui fait beaucoup pour l'écologie. Voilà, mais donc les écolos en eux-mêmes n'ont pas forte presse à Toulon. Toulon, c'est la droite. Ouais. Oui, la droite est très bien implantée. On a un maire, Hubert Falco, qui fait vraiment beaucoup de choses pour la ville. On voit la ville énormément changer depuis qu'il a été élu. On rappelle d'ailleurs Hubert Falco qui a quitté les Républicains lors de la campagne des régionales. Oui, tout à fait. On a un maire quand même qui est réélu en règle générale avec 75-76% des voix, ce qui est énorme. Ah, c'est très démocratique, effectivement, oui. Ah non, mais parce qu'on est content de notre maire. Enfin, voilà. Je veux dire, évidemment, c'était une boutade. Voilà. Parce que vous verrez que les Toulonnais sont des guerriers. C'est ça. Bon, les Toulonnais sont des guerriers, mais parfois ils se mettent tous d'accord, ou presque. En tout cas, les 3/4 d'entre les amis. Sur Sud Radio, on vous posait la question, est-ce qu'elle peut créer la surprise Anne Hidalgo, candidate possible, probable socialiste en 2022 à l'élection présidentielle? Vous avez été assez nombreux à voter, les amis. Tiens, un pronostic, Arthur Delaborde, sur le sondage. D'après vous, Anne Hidalgo, surprise, oui ou non? Un score? Non à 95%. Eh bien non, vous êtes trop timide. Non à 97%. Sur le Twitter de Sud Radio.